L'absence de maladie mentale n'est pas synonyme de forme mentale ou de santé mentale. Tout comme l'absence de maladie physique n'est pas synonyme de bien-être physique. Pour bénéficier de tout ce que la santé mentale apporte, vous devez focuser, ça doit être dans votre viseur, des trucs que vous devez faire au quotidien pour garder une santé mentale au top. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour la famille, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. On va voir pourquoi être en santé mentale est bon pour vous selon la science. On va voir en numéro 1 ce que dit la science sur la santé mentale et on va voir en 2 les choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour bénéficier des bienfaits de la santé mentale. C'est 3 choses qu'on va voir. Mais avant de continuer, si vous n'êtes pas encore membre Agomanie, vous avez vu à votre droite, à ma gauche, cliquez là-dessus, abonnez-vous, comme ça vous allez recevoir toujours gratuitement et prioritairement toutes mes prochaines vidéos. Et pour ceux qui aiment lire, vous savez déjà, le livre il est là, c'est l'art de garder ta forme consciemment. C'est du 100% gratuit. On y va sans plus trop tarder avec ce que dit la science sur la santé mentale. On va taper directement dans le nid. En fait, la science dit que la grande majorité des maladies mentales, vous savez avec quoi c'est traité? C'est traité avec des pilules, avec beaucoup de pilules, alors que bouger son corps, rester en mouvement, faire du sport, garder le mouvement, c'est quelque chose qui est de moins en moins sous-utilisé. Et la recherche, une étude a montré que les personnes qui souffraient de problèmes dépressifs et qui étaient sensibles à l'anxiété, qui ont été initiées à ces pratiques, genre les parties régulières pour rester en mouvement, ces personnes ont vu leur santé mentale vraiment très bien s'améliorer. C'est vraiment quelque chose de super. Et la recherche montre aussi également que la journalisation c'est quoi? Créer dans un journal là, ce qui se passe dans la tête, les pensées. Si vous avez tout le temps des pensées qui tournent dans la tête, la journalisation selon la recherche est quelque chose de vraiment important. Des personnes qui avaient des pensées qui tournaient régulièrement dans la tête, ils se sont rendus compte qu'en décrivant ça, en journalisant ça, je vais y arriver, de façon quotidienne, ils ont vu ces pensées négatives ou bien ces problèmes de stress se réduire vraiment considérablement. Et ça leur a permis aussi d'éviter de retomber dans toutes sortes d'addictions. On y va maintenant avec les 3 choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour bénéficier des bienfaits de la santé mentale. Le numéro 1, c'est déplacer votre corps. Déplacer votre corps. On a parlé de ça. Bougez, restez en mouvement, ne restez pas assis. Je vous avoue que si le monde savait ce que bouger va vous éviter, comme toutes sortes de maladies, notamment les maladies neurodégénératives, comme par exemple l'Alzheimer, je vous avoue que le monde allait courir pour aller marcher, le monde allait courir pour aller courir, le monde allait courir pour aller bouger son corps, pour aller faire du sport dans une salle de gym ou peu importe. Et le truc, c'est que le plus souvent, on ne se rend pas compte de qu'est-ce que la santé fait vraiment pour nous. Quel rôle ça joue vraiment. Certes, il y a des gens qui savent ce que c'est, mais souvent, quand la chose s'inverse, c'est là où la plupart des gens se réveillent, se disent « Waouh, qu'est-ce que je faisais depuis ?» Bref, les amis, mouvement. Numéro 2. Le numéro 2, c'est demander conseil. Lorsque vos pensées, vos émotions sont tout le temps en train de rouler dans votre vie quotidienne, demander conseil peut être vraiment quelque chose de très crucial. Et comment vous pouvez demander conseil? Vous pouvez demander conseil à votre professionnel de la santé. Il y a des personnes qui travaillent dans ces secteurs-là, peut-être par rapport à tout ce qui est problèmes mentaux. Donc n'hésitez pas à demander conseil, parce que souvent on a tendance de voir ou bien de croire que je vais pas aller demander parce que je n'aime pas demander des trucs comme ça. Et guys,
On oublie ça, c'est terminé. Et dites-vous que quand vous demandez conseil, ça ne signifie pas que vous êtes faible. En fait, demander conseil signifie que vous êtes prêt à devenir plus fort. Donc, go, 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 go. Ça va aider. Numéro 3 pour terminer, c'est considérer le coaching. Considérer le coaching, c'est un peu comme le point 2. Et qu'est-ce qui se passe dans le coaching? Les gens viennent souvent dans le coaching pour diverses raisons. C'est soit pour atteindre un objectif qu'ils se sont fixés, c'est soit pour autre chose de personnel. Et le coach, c'est quoi? Le coach est un peu comme votre conseiller. Il est là pour vous faire passer du point A au point B en boostant votre motivation, en vous aidant à atteindre ce que vous voulez. Bon, moi je m'arrête là. On y va avec la question du jour. La question du jour. J'aimerais que tu me dises c'est quoi ton truc ou tes trucs que tu mets déjà concrètement au quotidien pour te garder en forme ou en santé mentale. Donc, tu sais, ça m'intéresse. Tu as vu la boîte en bas. Donc, va là-dedans, écris ton commentaire et ensuite appuie ou pèse sur envoyer. Moi, je veux recevoir ça. Et tu sais, ça m'intéresse. Donc, je vais te dire, c'était Mani, ton ami, ton frère, qui te dit jusqu'à la prochaine communication. Prends bien soin de ta santé mentale. Ciao, ciao.